Il était 3 heures du matin quand j'ai entendu les coups à la porte. Ce n'étaient pas des coups normaux. Ils étaient doux, hésitants, presque comme si la personne de l'autre côté avait peur de réveiller le monde entier, mais était suffisamment désespérée pour risquer de me réveiller moi seul. Je me suis levé du lit avec le cœur battant, cette adrénaline confuse de celui qui est arraché d'un sommeil profond. Mon esprit courait entre les possibilités. Urgence, cambriolage, incendie. J'ai regardé par le Judas et mon sang s'est glacé. C'était Catherine, ma propriétaire. La femme de 51 ans qui me saluait toujours avec ce sourire poli les samedis matins quand je payais le loyer. Mais maintenant, à travers cette lentille déformée, elle semblait différente, vulnérable. Ses yeux rouges trahissaient des larmes récentes, ses cheveux blonds normalement impeccables tombaient librement sur ses épaules, et elle ne portait qu'un peignoir de soie qui brillait sous la faible lumière du couloir. J'ai ouvert la porte lentement, et avant que je puisse demander quoi que ce soit, elle a levé son index jusqu'à ses lèvres. « Chut !» a-t-elle chuchoté, regardant rapidement des deux côtés du couloir vide. Sa voix a tremblé quand elle a prononcé les mots qui changeraient tout entre nous. « Brian, j'ai besoin de toi maintenant. Mais ne le dis à personne, s'il te plaît. » Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de désespoir, de honte et une supplication si profonde que j'ai senti chaque fibre de mon être répondre avant même que mon esprit ne traite la demande. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle est simplement entrée, fermant la porte derrière elle avec un clic doux qui résonna définitif dans l'obscurité de mon petit appartement. « Catherine, que s'est-il passé ?» ai-je demandé, ma voix encore rauque de sommeil. Elle s'est tournée vers moi, et à la faible lumière qui entrait par la fenêtre, j'ai pu voir des larmes couler librement sur son visage. C'était la première fois que je la voyais sans ce masque de propriétaire composée et distante. C'était juste une femme qui se brisait de l'intérieur. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, dit-elle, en s'enlaçant elle-même. 5 ans depuis que je l'ai perdu. Sa voix a failli sur le dernier mot et quelque chose en moi s'est brisé aussi. Je savais qu'elle était veuve. Tout le monde dans l'immeuble le savait, mais nous n'en avions jamais parlé. Nous n'avions jamais parlé de rien d'autre que de factures et de réparations. Elle a fait un pas dans ma direction et j'ai pu sentir son parfum. Quelque chose de floral et boisé qui remplissait mon minuscule appartement. Je n'avais nulle part où aller, avoua-t-elle, sa voix se brisant. Je ne pouvais pas rester seul dans cette immense maison, entourée de ses affaires, des souvenirs. J'ai essayé d'appeler ma sœur, mais elle voyage. Mes amis, ils ne comprennent pas. Ils pensent que 5 ans, c'est suffisant pour surmonter. Comme s'il était possible de surmonter 30 ans de mariage. Elle a regardé autour de mon appartement, les murs qu'elle possédait, l'espace qu'elle me louait, et a ri amèrement. C'est ironique, n'est-ce pas ? Je suis propriétaire de cet endroit, mais ce soir j'ai besoin de quelqu'un qui m'accueille ici. Et c'est à ce moment-là, alors qu'elle était là, complètement brisée devant moi, que j'ai réalisé quelque chose qui changerait tout. Catherine n'était pas seulement ma propriétaire. Durant les 8 derniers mois depuis que j'avais emménagé dans cet appartement à Portland, Oregon, elle était devenue quelque chose de plus, une présence constante, un visage familier, quelqu'un dont j'attendais anxieusement le sourire. Et maintenant, à 3 heures du matin, avec le monde entier endormi, nous n'étions que 2 êtres humains partageant une douleur qu'aucun de nous ne savait comment porter seul. « Reste !» ai-je dit, et ce furent les mots les plus honnêtes qui sortirent de ma bouche cette nuit-là. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé après que j'ai prononcé ces mots, continuez d'écouter. Car ce qui s'est passé cette nuit-là a changé nos vies pour toujours. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau chapitre de nos histoires qui touchent le cœur. Ce soir, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Une histoire qui va vous faire questionner tout ce que vous pensez savoir sur l'amour, la solitude et les connexions humaines qui défient toutes les conventions sociales. C'est l'histoire de Brian, un jeune homme de 24 ans, et Catherine, sa propriétaire de 51 ans, dont les vies se sont entrecroisées d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Mais avant de commencer, j'ai besoin de votre aide. Écoutez-moi bien. Ce canal existe grâce à vous. Chaque histoire que je raconte, chaque mot que je prononce, c'est pour vous qui êtes là, dans l'obscurité de votre chambre, dans votre voiture en rentrant du travail,
ou simplement à la recherche d'une histoire qui touche votre âme. Mais je dois être honnête avec vous. Si nous n'atteignons pas notre objectif d'abonnés aujourd'hui, ce canal devra arrêter de raconter ces histoires d'amour qui vous font vibrer. Et je ne veux pas que ça arrive. Je sais que vous ne voulez pas que ça arrive non plus. Alors voici ce que je vous demande. Si cette histoire touche votre cœur, si vous voulez continuer à entendre des récits comme celui-ci, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. C'est gratuit, ça prend 1 seconde, mais ça fait toute la différence pour que je puisse continuer à vous apporter ces moments d'émotion pure. Laissez un like sur cette vidéo. C'est une façon simple de me dire que vous appréciez ce travail. Et surtout, écrivez en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Je veux savoir où vous êtes. Je veux sentir que nous sommes une communauté unie par l'amour des belles histoires. Votre soutien n'est pas qu'un chiffre pour moi. C'est ce qui me permet de continuer à fouiller dans les recoins les plus profonds de l'âme humaine pour vous apporter des histoires qui vous font sentir vivant. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire, c'est votre façon de me dire « Continue, nous avons besoin de ces histoires ». Et croyez-moi, j'ai besoin de vous autant que vous avez besoin de ces récits. Maintenant, installez-vous confortablement. Éteignez les lumières si vous le pouvez. Et laissez-moi vous transporter dans la nuit où tout a changé pour Brian et Catherine. Cette histoire commence à 3 heures du matin, avec des coups hésitants à une porte et un secret qui ne devait jamais être révélé. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu Catherine. C'était un mardi pluvieux de mars, 8 mois avant cette nuit fatidique. Je venais d'arriver à Portland avec 2 valises, un diplôme en marketing digital fraîchement obtenu et un contrat de stage dans une start-up qui payait à peine assez pour couvrir un loyer décent. L'appartement qu'elle louait était parfait pour mon budget. Un studio au 2e étage d'un vieil immeuble de briques rouges dans le quartier de Pearl District. Quand elle a ouvert la porte pour me montrer les lieux, j'ai été frappé par sa présence. Elle portait un tailleur beige élégant, ses cheveux blonds tombaient en vagues douces sur ses épaules, et ses yeux verts avec cette profondeur qui suggérait des années de vie vécues pleinement. À 51 ans, Catherine était le genre de femme qui faisait tourner les têtes non pas par une beauté criarde, mais par une élégance naturelle et une confiance tranquille qui émanait d'elle. « Vous êtes étudiant ?» m'avait-elle demandé ce jour-là, parcourant mon dossier de location avec un regard professionnel. « Non, je viens de terminer mes études. Je commence un stage chez Pixel Innovations la semaine prochaine, » avais-je répondu, essayant de paraître plus adulte que mes 23 ans de l'époque. Elle avait souri, un sourire qui atteignait réellement ses yeux. « Un jeune professionnel alors. C'est bien, j'aime louer à des gens responsables. » Nous avions signé le bail ce jour-là même, et je m'étais installé le week-end suivant. Au début, notre relation était strictement professionnelle. Elle passait le premier samedi de chaque mois pour collecter le loyer, nous échangions quelques politesses, et c'était tout. Mais les mois passant, quelque chose de subtil avait commencé à changer. Cela avait commencé avec de petites choses. Un jour, l'évier de ma cuisine s'était bouché, et Catherine était venue elle-même le réparer plutôt que d'envoyer un plombier. « Thomas, mon mari, m'a appris quelques trucs avant de... » Elle avait laissé la phrase en suspens, ses mains occupées sous l'évier, et je n'avais pas insisté. Une autre fois, je l'avais croisée dans le hall alors qu'elle portait plusieurs sacs de courses lourds. Je les avais portés jusqu'à son appartement au 4e étage et elle m'avait invité à prendre un café. Nous avions parlé pendant 1 heure de tout et de rien. De Portland, de la pluie incessante, de mes débuts difficiles au travail, de son amour pour la littérature française. Elle avait été professeure de français dans une vie antérieure, avant d'hériter de plusieurs propriétés de sa famille. Petit à petit, ces moments étaient devenus plus fréquents. Un samedi matin, après avoir payé mon loyer, elle m'avait mentionné qu'elle allait au marché fermier de Portland. « Vous voulez venir ? Ils ont les meilleures pâtisseries de la ville », avait-elle proposé avec une légèreté étudiée. J'avais accepté et c'était devenu notre petite routine mensuelle. Nous marchions entre les étals, elle me parlait des différents vendeurs qu'elle connaissait depuis des années, nous achetions des croissants et du café et nous nous asseyions sur un banc à regarder les gens passer. C'était innocent, amical, et pourtant il y avait quelque chose. Une tension subtile que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. La façon dont son bras frôlait le mien quand nous marchions. La manière dont son rire semblait plus léger en ma présence. Le fait que je me surprenais à penser à elle plus souvent que je ne l'aurais dû.
Les autres locataires de l'immeuble avaient commencé à remarquer aussi. Madame Rodriguez du premier étage m'avait fait un clin d'œil un jour. Catherine semble plus heureuse ces derniers temps. C'est bon de la voir sourire à nouveau. Monsieur Chen du troisième m'avait dit avec un sourire entendu « Tu es un bon garçon, Brian. Catherine a besoin de quelqu'un comme toi dans sa vie. » Leurs commentaires me mettaient de mal à l'aise parce qu'ils touchaient à quelque chose que je refusais d'admettre, que j'éprouvais des sentiments pour ma propriétaire, une femme qui avait plus du double de mon âge, qui était veuve et qui représentait tout ce que je n'étais pas. Maturité, stabilité, élégance accomplie. Moi, j'étais juste un gamin qui essayait de trouver sa place dans le monde. Mais cette nuit-là, quand elle est apparue à ma porte à 3 heures du matin, toutes ces barrières que nous avions si soigneusement construites se sont effondrées en un instant. « Reste !» avais-je dit, et elle avait fondu en larmes. Pas des pleurs discrets et contrôlés, mais des sanglots profonds et déchirants qui semblaient venir du plus profond de son être. Je l'avais attirée contre moi instinctivement, mes bras l'enveloppant alors qu'elle tremblait. Elle sentait le jasmin et quelque chose de plus doux, de plus intime, peut-être sa crème de nuit ou simplement son essence. Ses cheveux effleuraient mon cou nu et je portais seulement un pantalon de pyjama, ayant dormi torse nu à cause de la chaleur inhabituelle de cette nuit d'octobre. « Je suis désolée », murmura-t-elle contre ma poitrine, sa voix étouffée. « Je ne devrais pas être ici, c'est inapproprié. Je suis ta propriétaire. Tu as 24 ans. Les gens penseraient... » « Les gens ne sont pas ici. » L'ai-je interrompu doucement, caressant ses cheveux sans même m'en rendre compte. « Il n'y a que nous. Et en ce moment, tu n'es pas ma propriétaire. Tu es juste quelqu'un qui a besoin de ne pas être seul. » Elle a levé son visage vers moi, et dans la pénombre de mon appartement, ses yeux brillaient de larmes et de quelque chose d'autre, une vulnérabilité si pure qu'elle me coupa le souffle. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi, Brian ?» a-t-elle chuchoté. Tu pourrais être dehors avec des amis de ton âge, avec des filles qui... Catherine, l'ai-je interrompu à nouveau, surpris par la fermeté de ma propre voix. Arrête de penser à l'âge, aux conventions, à ce que les autres diraient. Pour une fois, pense juste à ce dont tu as besoin maintenant. Elle a hoché la tête lentement, et j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Une décision prise. J'ai besoin de ne pas être seule ce soir, dit-elle. Sa voix plus ferme maintenant. J'ai besoin de ne pas penser à cette maison vide, à ce lit où il dormait à côté de moi pendant 30 ans. J'ai besoin... Sa voix s'est brisée à nouveau. J'ai besoin de me sentir vivante, ne serait-ce que pour quelques heures. Ces mots ont résonné en moi d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Je l'ai guidée vers mon petit canapé et nous nous sommes assis, nos corps proches mais pas encore touchants. Le silence entre nous était lourd de choses non dites, de possibilités qui planaient dans l'air comme des questions sans réponse. « Parle-moi de lui », ai-je dit finalement, brisant le silence. « Parle-moi de Thomas. » Elle a semblé surprise par la demande. « Tu veux vraiment savoir ?» J'ai acquiescé. « Si tu as besoin de parler de lui pour aller mieux, alors oui, je veux savoir. » Et elle a parlé. Pendant 1 heure, peut-être plus, elle a partagé des souvenirs. Comment ils s'étaient rencontrés à l'université, leur mariage jeune et plein d'espoir, les voyages en France qu'ils faisaient chaque été, ses passions pour la photographie, leur décision de ne pas avoir d'enfants pour se concentrer sur leur amour mutuel et leur carrière. « C'était un cancer du pancréas », dit-elle finalement, sa voix devenant presque clinique, comme si parler de la maladie nécessitait un détachement émotionnel. 4 mois du diagnostic à la fin. Il ne voulait pas de traitement agressif. Il voulait vivre ces derniers mois pleinement plutôt que de les passer dans des hôpitaux. À mesure qu'elle parlait, je voyais la femme derrière la façade. Non pas la propriétaire élégante et composée, mais Catherine dans toute sa complexité humaine. Une femme qui avait aimé profondément et perdu profondément. Une femme qui portait son deuil comme une seconde peau, invisible en surface mais toujours présente. « Les gens me disent de passer à autre chose », dit-elle amèrement. Ma sœur essaie constamment de me présenter à des veufs éligibles. Mes amis m'encouragent à m'inscrire sur des sites de rencontres. Comme si 30 ans de mariage pouvaient être remplacés par un profil en ligne et quelques dates awkward avec des hommes qui parlent de leurs ex-femmes ou de leur golf. Elle a ri, un son sans humour. Mais la vérité, c'est que je ne veux pas remplacer Thomas. Je veux juste ne plus me sentir si seul.
Sa main a trouvé la mienne dans l'obscurité, ses doigts s'entrelaçant avec les miens, et dans ce geste simple, quelque chose d'irréversible a commencé. Il existe des moments dans la vie où le temps semble s'arrêter complètement. Des moments où chaque seconde s'étire comme de l'élastique, où chaque respiration devient consciente, où chaque battement de cœur résonne comme un tambour dans votre poitrine. C'était l'un de ces moments. Catherine était si proche de moi que je pouvais compter chaque cil humide de larmes, voir les minuscules rides d'expression autour de ses yeux qui témoignaient de décennies de sourires et de peine. Dans la faible lumière qui filtrait à travers ma fenêtre, ce mélange étrange d'orange des lampadaires de Portland et de bleu de la lune, elle était absolument magnifique. Pas de la beauté artificielle des magazines ou des filtres Instagram, mais d'une beauté authentique, vécue, réelle. « Je ne devrais pas vouloir ça », murmura-t-elle, mais ses yeux disaient le contraire. Ses pupilles étaient dilatées, son souffle court, et sa main serrait toujours la mienne comme si j'étais son ancre dans une tempête. « Vouloir quoi ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Je voulais l'entendre le dire, la forcer à nommer cette chose qui planait entre nous depuis des mois. « Toi ?» dit-elle simplement, et ce mot a résonné dans l'espace confiné de mon studio comme une confession, un péché, une prière. « Je ne devrais pas te vouloir, tu es assez jeune pour être mon... »« Ne dis pas fils !» l'ai-je interrompu, ma voix plus dure que je ne l'avais prévu. « S'il te plaît, ne ruine pas ça en le réduisant à l'âge ou aux étiquettes. » Elle a cligné des yeux, surprise par mon ton. « Tu ne comprends pas, Brian. Les gens... »« Au diable, les gens !» ai-je dit, surpris par ma propre véhémence. « Combien de temps vas-tu vivre ta vie en fonction de ce que les gens pensent ? Combien de temps vas-tu t'empêcher de ressentir des choses parce que quelqu'un quelque part pourrait juger ?» Je pouvais voir mes mots la toucher, percer ses défenses soigneusement construites. « Mais tu es si jeune !» protesta-t-elle faiblement. « Tu as toute ta vie devant toi. Tu devrais être avec quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui... » « Quelqu'un qui quoi ?» l'ai-je défié. « Quelqu'un qui me comprend moins que toi ? Quelqu'un avec qui je n'ai rien à dire après 5 minutes ? Catherine, j'ai fréquenté des filles de mon âge. Je suis sorti avec Emma de mon bureau qui ne parlait que de ses followers Instagram. J'ai eu un rencard avec Sarah que ma coloc m'avait présentée et elle a passé tout le dîner à textoter. Tu veux savoir la vérité ? Catherine a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. La vérité, c'est que ces derniers mois, les moments que j'ai attendus avec le plus d'impatience n'étaient pas les sorties avec des amis, pas les fêtes, pas les dates Tinder. C'était le premier samedi du mois quand tu viendrais chercher le loyer. C'était nos matins au marché fermier. C'était les conversations de 15 minutes dans le hall qui s'étiraient en 1 heure parce qu'aucun de nous ne voulait mettre fin à la discussion. Je me suis arrêté, réalisant que j'étais en train de tout avouer, de mettre mon cœur à nu. Mais il était trop tard pour reculer maintenant. Tu m'as fait sentir vue, Catherine. Vraiment vue. Pas juste comme le jeune locataire ou le stagiaire ou le gamin, mais comme Brian, comme une personne entière. Des larmes ont recommencé à couler sur ses joues, mais cette fois, elles étaient différentes. Pas des larmes de chagrin, mais quelque chose d'autre, peut-être de soulagement, peut-être de reconnaissance de quelque chose qu'elle avait refusé de s'avouer. « J'ai ressenti ça aussi », avoua-t-elle dans un murmure. « Ces samedis matins, je me réveillais 2 heures à l'avance pour me préparer. Je choisissais mes vêtements comme une adolescente avant un premier rendez-vous. Je me trouvais des excuses pour traîner dans le hall en espérant te croiser. Et je me détestais pour ça. Je me disais que j'étais pathétique, une femme d'âge mûr qui développait un béguin pour son jeune locataire comme dans un mauvais roman. « Ce n'est pas un béguin », ai-je dit doucement, levant ma main libre pour essuyer une larme sur sa joue. Le contact de ma paume contre sa peau a envoyé une décharge électrique à travers moi. Sa peau était douce, chaude, vivante. « Ce n'est pas un béguin », ai-je répété, « et ce n'est pas pathétique. C'est réel. C'est peut-être la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis longtemps. » Ma main s'est attardée sur sa joue, mon pouce traçant lentement la ligne de sa mâchoire. Elle a fermé les yeux à ce contact, sa respiration devenant irrégulière. « Brian », murmura-t-elle,
et mon nom sur ses lèvres était à la fois un avertissement et une invitation. Ils vont dire des choses horribles. Laisse-les parler, ai-je répondu. Je m'en fiche. Ta famille n'a pas à savoir si tu ne veux pas qu'elle sache, l'ai-je interrompu. Catherine, arrête de chercher des raisons pour que ça ne marche pas. Arrête de penser à demain ou à ce qui pourrait arriver. Pense juste à maintenant. Pense juste à ce que tu veux en ce moment. Mais avant de continuer cette histoire qui va vous bouleverser, j'ai besoin de votre aide pour une seconde. Si vous êtes captivé par l'histoire de Brian et Catherine, si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Sérieusement, cliquez sur ce bouton d'abonnement. C'est la seule façon pour moi de continuer à vous apporter ces histoires qui touchent par votre cœur. Laissez un like, commentez de quelle ville vous écoutez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les belles histoires d'amour. Votre soutien fait toute la différence. Maintenant, revenons à cette nuit qui allait tout changer. Ce que je veux... Catherine a commencé puis s'est arrêtée. Elle a pris une grande respiration, comme si elle s'apprêtait à plonger dans de l'eau profonde. Ce que je veux, c'est arrêter de réfléchir, arrêter d'analyser, arrêter d'avoir peur. Sa main libre est venue se poser sur ma poitrine nue, juste au-dessus de mon cœur. Je suis sûr qu'elle pouvait sentir à quel point il battait fort. Je veux me sentir vivante à nouveau, Brian. Même si c'est juste pour une nuit, même si c'est fou, même si je vais le regretter demain. Tu ne le regretteras pas, ai-je promis, même si je n'avais aucune idée si c'était vrai. Nous ne le regretterons pas. Et alors, dans l'obscurité de mon petit appartement de Portland, à 3h30 du matin, j'ai comblé les derniers centimètres qui nous séparaient. Nos lèvres se sont rencontrées avec une douceur qui contrastait avec l'intensité du moment. Un baiser hésitant d'abord, testant, questionnant. Puis elle a soupiré contre ma bouche, ses doigts s'enfonçant dans ma peau, et le baiser s'est approfondi. C'était comme si toute la tension des 8 derniers mois se libérait en une vague. Ses lèvres avaient le goût du sel de ses larmes et de quelque chose de doux, peut-être du miel de la tisane qu'elle avait dû boire avant de venir. Ma main s'est perdue dans ses cheveux blonds et soyeux, l'autre trouvant le creux de son dos, l'attirant plus près. Le tissu fin de son peignoir de soie ne cachait rien de la chaleur de son corps contre le mien. Nous nous sommes embrassés comme des gens qui se noient, comme si nous pouvions nous sauver mutuellement par ce simple acte de connexion. Et dans un sens, peut-être que c'était exactement ce que nous faisions. Il y a quelque chose de magique dans les heures qui précèdent l'aube. Ces moments suspendus où le monde entier semble retenir son souffle, où la nuit n'est plus tout à fait la nuit, mais le jour n'est pas encore arrivé. C'était dans cette zone grise et mystique que Catherine et moi nous sommes retrouvés, assis sur mon canapé, nos corps maintenant complètement emmêlés, ses jambes repliées sur les miennes, sa tête nichée contre mon épaule, mon bras l'enveloppant protectivement. Nous ne parlions plus. Les mots semblaient superflus après ce baiser qui avait tout changé. Au lieu de cela, nous existions simplement ensemble, écoutant la symphonie silencieuse de Portland endormie, le bourdonnement lointain d'une voiture, le cri occasionnel d'une mouette égarée, le crépitement de la pluie qui avait recommencé à tomber contre ma fenêtre. « À quoi tu penses ?» a finalement demandé Catherine, sa voix un murmure dans l'obscurité. Sa main traçait des motifs distraits sur ma poitrine, des cercles et des spirales qui me donnaient des frissons. « Je pense que je n'ai jamais été aussi éveillé de ma vie, » ai-je répondu honnêtement. Chaque sensation semble amplifiée. Le son de ta respiration, la chaleur de ton corps, le poids de ce moment. Elle a levé la tête pour me regarder, et même dans la pénombre, je pouvais voir la vulnérabilité dans ses yeux. « Tu n'as pas peur ?» a-t-elle demandé. « De quoi ?»« De tout. De moi. De ce que ça signifie. De demain. » J'ai réfléchi un moment avant de répondre. « Je suis terrifié, ai-je admis. Mais pas de toi. Jamais de toi. J'ai peur de te perdre avant même de vraiment t'avoir eu. » Catherine a fermé les yeux et j'ai vu une larme solitaire glisser sur sa joue. « Thomas disait quelque chose comme ça, » murmura-t-elle. « Quand on s'est mariés, dans ses vœux, il a dit qu'il avait peur de perdre ne serait-ce qu'un jour avec moi. » Elle a ouvert les yeux, me regardant intensément. « Je ne veux pas que tu penses que tu es un remplacement, Brian. Tu n'es pas Thomas.
Tu ne seras jamais Thomas. Je ne veux pas être Thomas, ai-je dit doucement mais fermement. Je veux juste être Brian, et je veux que ça soit suffisant. C'est plus que suffisant, dit-elle, et il y avait une telle sincérité dans sa voix que j'ai senti quelque chose se resserrer dans ma poitrine. Tu es exactement ce dont j'avais besoin sans même savoir que j'en avais besoin. Elle s'est redressée légèrement, ajustant son peignoir qui avait glissé de son épaule. Ce geste simple, la façon dont ses doigts ont tiré le tissu de soie, révélant puis cachant la courbe de sa peau, était incroyablement intime. « Raconte-moi quelque chose, dit-elle. Quelque chose que personne d'autre ne sait sur toi. » J'ai souri. « Un secret pour un secret ?» Elle a hoché la tête. « D'accord, » ai-je dit, prenant un moment pour réfléchir. Quand j'étais petit, peut-être 7 ou 8 ans, j'avais l'habitude de me faufiler hors de ma chambre la nuit et de m'asseoir sur le porche de notre maison dans l'Ohio. Je regardais les étoiles et j'inventais des histoires sur où j'irais un jour, qui je deviendrais. Je me sentais si petit sous ce ciel immense, mais aussi excité. Comme si le monde était rempli de possibilités infinies. « Et maintenant ?» demanda Catherine. « Où te vois-tu aller? Qui vois-tu devenir ?» C'était une question chargée, et nous le savions tous les deux. Parce que répondre honnêtement signifierait peut-être révéler si elle faisait partie de cette vision du futur. « Honnêtement, ai-je dit, il y a 6 mois, je t'aurais dit que je me voyais grimper l'échelle corporate, obtenir une promotion, peut-être déménager à San Francisco ou Seattle pour un meilleur poste. Mais maintenant... » J'ai hésité. « Maintenant ?» m'a-t-elle encouragé. « Maintenant, je ne peux pas imaginer un futur qui ne t'inclut pas d'une manière ou d'une autre, ai-je avoué. Et ça me terrifie parce que je ne sais même pas si c'est ce que tu veux. » Catherine est restée silencieuse pendant ce qui a semblé être une éternité. La pluie continuait de tambouriner contre la fenêtre, remplissant le silence entre nous. Finalement, elle a parlé. « Je ne sais pas ce que je veux, Brian. C'est la vérité honnête. Pendant 5 ans, je me suis juste concentré sur le fait de survivre à chaque jour. Le deuil, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas cette progression nette du déni à l'acceptation que les livres décrivent. C'est chaotique. Certains jours, je me sens presque normal. D'autres jours, comme aujourd'hui, l'anniversaire de sa mort, je peux à peine respirer. » Elle a pris ma main, entrelaçant nos doigts. « Mais être ici avec toi, c'est la première fois en 5 ans que je me sens réellement vivante. Pas juste survivante, mais vivante. Alors restons dans le moment présent, ai-je suggéré. Arrêtons de nous inquiéter de demain ou de ce que les autres vont penser ou de si c'est logique. Concentrons-nous juste sur maintenant. » Elle a souri, et c'était comme si le soleil se levait dans mon petit appartement. « D'accord, » dit-elle. « Maintenant. Juste maintenant. » Elle s'est penchée et m'a embrassé à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Le premier baiser avait été chargé d'hésitation et de questions. Celui-ci était une affirmation, une décision consciente. Ses mains ont trouvé mon visage, encadrant mes joues alors que ses lèvres bougeaient contre les miennes avec une assurance qui n'était pas là avant. Je l'ai serré plus fort, mes mains explorant le contour de son dos à travers la fine soie de son peignoir. Le temps a perdu toute signification. Nous étions perdus l'un dans l'autre, dans cette bulle de chaleur et de désir et de connexion. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux haletants, Catherine a posé sa main sur ma joue. « Je veux rester, » murmura-t-elle. « Je veux rester toute la nuit. Est-ce que c'est d'accord ?» « C'est plus qu'ok, » ai-je répondu, ma voix rauque. « C'est tout ce que je veux. » Je me suis levé, lui tendant la main. « Viens !» Je l'ai guidé vers mon lit. Un simple lit double avec des draps bleus que j'avais acheté chez Ikea lors de mon emménagement. Rien de fancy, rien d'impressionnant, mais en ce moment, ça ressemblait au lieu le plus important du monde. Elle s'est assise sur le bord du lit, me regardant avec des yeux qui reflétaient à la fois le désir et l'incertitude. « Je n'ai pas fait ça depuis... » Sa voix s'est brisée. « Depuis Thomas. 5 ans, Brian. 5 ans sans être touchée, sans être tenue, sans être... Elle a secoué la tête. Je ne sais même pas si je me souviens comment... Et je me suis agenouillé devant elle, prenant ses mains dans les miennes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire ça. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire. Nous pouvons juste dormir. Juste être ensemble.
Elle m'a regardé avec une telle gratitude que j'ai senti mon cœur se serrer. « Tu es vraiment réel ?» murmura-t-elle. « Parfois je pense que je vais me réveiller et découvrir que tout ça était un rêve. »« Je suis très réel, » ai-je assuré, embrassant doucement ses jointures. « Et je ne vais nulle part. » Je me suis allongé sur le lit, lui ouvrant mes bras, et elle s'est blottie contre moi naturellement, comme si nous avions fait ça 1000 fois auparavant. Sa tête reposait sur ma poitrine, son bras drapé sur mon torse, sa jambe entrelacée avec la mienne. Le peignoir de soie glissait et révélait la courbe douce de son épaule, la peau laiteuse qui sentait le jasmin. « Brian ?» murmura-t-elle après un moment de silence. « Oui. Merci pour ce soir, pour ne pas me juger, pour me faire sentir. » Elle a hésité, cherchant le bon mot. « Désiré, désirable, comme si j'étais plus qu'une veuve triste. »« Tu es tellement plus que ça, » ai-je murmuré dans ses cheveux. « Tu es brillante, magnifique, drôle, gentille. Tu es Catherine, et c'est plus que suffisant. » Dans l'obscurité de ma chambre, j'ai senti son corps se détendre complètement contre le mien, sa respiration ralentissant alors qu'elle glissait vers le sommeil. Et alors que je la tenais là, cette femme incroyable qui avait choisi de venir à moi dans son moment le plus vulnérable, j'ai su que quelque chose d'irréversible s'était produit entre nous. Il y a une qualité particulière à la lumière juste avant le lever du soleil, cette teinte gris-bleu qui transforme tout en silhouette et en ombre douce. C'est dans cette lumière que j'ai vraiment vu Catherine pour la première fois, pas comme ma propriétaire, pas comme la veuve élégante du 4e étage, mais comme une femme complète avec tous ses désirs, ses peurs, ses cicatrices et sa beauté. Elle était au-dessus de moi, ses cheveux blonds tombant en cascade autour de son visage comme un rideau doré, ses yeux verts fixés sur les miens, avec une intensité qui me coupait le souffle. Le peignoir de soie avait depuis longtemps été abandonné sur le sol, et dans la lumière croissante, je pouvais voir chaque courbe, chaque ligne de son corps, pas le corps parfait et retouché des magazines, mais un corps réel, vécu, magnifique dans son humanité. « Tu es si belle !» ai-je murmuré, mes mains traçant le contour de sa silhouette. Elle a ri doucement, un son à la fois embarrassé et ravi. « Tu n'as pas besoin de dire ça, » dit-elle. « Je sais ce que je suis. J'ai 51 ans. J'ai de la cellulite. J'ai des vergetures même sans avoir eu d'enfant. J'ai des rides que même le meilleur botox ne pourrait pas. »« Catherine !» l'ai-je interrompu, l'attirant vers le bas pour qu'elle soit allongée contre moi, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Arrête, tu es magnifique. Pas malgré ces choses, mais avec elle. Chaque ligne, chaque marque, c'est une histoire. C'est ta vie gravée sur ta peau. Et c'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue. » Des larmes ont brillé dans ses yeux, mais cette fois, elle souriait. Nous nous sommes perdus l'un dans l'autre alors que le monde extérieur commençait lentement à s'éveiller. Les oiseaux ont commencé leur chant matinal, le bruit du trafic a augmenté graduellement, et quelque part dans l'immeuble, j'ai entendu l'eau couler dans les tuyaux. Probablement M. Chen qui se préparait pour sa routine matinale de tai chi dans le parc. Mais tout cela semblait appartenir à un autre univers. Dans mon petit appartement, dans mon lit, il n'y avait que nous deux, nos corps s'explorant avec une tendresse qui contrastait avec l'urgence de nos baisers, nos mains découvrant ce qui faisait gémir l'autre, nos souffles se mélangeant dans l'air de plus en plus lumineux. C'était intime d'une manière qui transcendait le physique. C'était comme si nos âmes se touchaient à travers nos corps. Avant de continuer avec ce qui s'est passé dans ces moments intimes, je dois faire une pause et vous demander quelque chose d'important. Si cette histoire vous touche, si vous voulez découvrir comment l'histoire de Brian et Catherine évolue, je vous en supplie, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, mais ça fait toute la différence pour que je puisse continuer à créer ces histoires pour vous. Laissez un like sur cette vidéo, commentez de quelle ville vous nous écoutez et partagez avec quelqu'un qui apprécierait cette histoire. Votre soutien permet à ces histoires d'exister. Maintenant, retournons à cette aube qui changeait tout. Quand tout fut fini, quand nous nous sommes retrouvés enlacés, nos corps luisants et nos cœurs battant toujours rapidement, Catherine a commencé à pleurer. Pas des sanglots déchirants comme plus tôt dans la nuit, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues et tombaient sur ma poitrine. « Hé !» ai-je murmuré inquiet. « Ça va ? J'ai fait quelque chose de mal ?» Elle a secoué la tête vigoureusement. « Non ! Non ! Dieu non !
C'était parfait. Elle a levé son visage vers moi et malgré les larmes, elle souriait. « Je pleure parce que je me sens coupable, » admit-elle. « Coupable de me sentir si bien. Coupable d'avoir été avec quelqu'un d'autre que Thomas. Coupable d'avoir aimé ça autant que je l'ai aimé. J'ai essuyé ses larmes avec mes pouces, tenant son visage dans mes mains. Thomas voudrait que tu sois heureuse, ai-je dit doucement. Je ne l'ai jamais connu, mais d'après ce que tu m'as dit de lui, il t'aimait plus que tout. Et quelqu'un qui t'aime vraiment ne voudrait pas que tu passes le reste de ta vie seule et triste. » Elle a hoché la tête lentement. Je sais. Rationnellement, je le sais. Mais le cœur ne suit pas toujours la logique. Non, ai-je acquiescé. Le cœur fait ce qu'il veut. Et ton cœur a le droit de guérir, Catherine. Il a le droit de trouver de la joie à nouveau. Tu as le droit d'être heureuse. Elle m'a regardée avec une telle intensité que j'ai senti mes propres yeux picoter. « Quand es-tu devenue si sage ?» demanda-t-elle avec un petit rire. « Tu n'as que 24 ans. » Peut-être que la sagesse n'a rien à voir avec l'âge, ai-je suggéré. Peut-être que c'est juste de l'empathie et du bon sens. Nous sommes restés là, enveloppés l'un dans l'autre alors que le soleil se levait complètement, inondant ma chambre d'une lumière dorée. La réalité commençait à s'infiltrer. La conscience que cette nuit magique touchait à sa fin, que bientôt nous devrions affronter le monde extérieur et toutes ses complications. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Catherine, verbalisant la question qui planait entre nous. Je veux dire, qu'est-ce que c'était? Une nuit? Un moment de faiblesse? Arrête, l'ai-je interrompu. Arrête d'essayer de minimiser ou de catégoriser. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas juste une nuit. En tout cas, pas pour moi. Elle a mordu sa lèvre, une habitude que j'avais remarquée qu'elle avait quand elle était nerveuse. Mais qu'est-ce que ça peut être, Brian? Soyons réalistes, je suis ta propriétaire. J'ai 27 ans de plus que toi. Les gens vont... Je me fiche de ce que les gens vont dire, l'ai-je interrompu avec passion. Je me fiche si Madame Rodriguez du premier étage claque sa langue avec désapprobation. Je me fiche si Monsieur Chen pense que c'est inapproprié. Je me fiche même si ma mère, qui est probablement plus jeune que toi d'ailleurs, pense que je suis fou. Catherine a ri à ça, un son surpris et ravi. Ta mère a 47 ans. Je l'ai vue sur ton formulaire de location où tu devais lister un contact d'urgence. Alors tu es plus âgé que ma mère de 4 ans, ai-je dit avec un haussement d'épaule. Et alors, ça ne change pas ce que je ressens. Et qu'est-ce que tu ressens exactement? Demanda-t-elle, sa voix douce mais insistante. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de savoir si c'était juste, de la pitié pour la pauvre veuve triste, ou de la curiosité pour une femme plus âgée, ou... Catherine, ai-je dit fermement, la faisant taire. Écoute-moi bien parce que je ne vais dire ça qu'une fois, et j'ai besoin que tu me croies vraiment. J'ai pris une grande respiration. Je ne sais pas si c'est de l'amour. C'est peut-être trop tôt pour ce mot. Mais je sais que tu es la première chose à laquelle je pense le matin et la dernière chose à laquelle je pense le soir. Je sais que mes samedis avec toi au marché fermier sont les meilleurs moments de ma semaine. Je sais que tu me fais rire, que tu me challenges intellectuellement, que tu me fais vouloir être une meilleure personne. Je sais, ai-je continué, que quand je t'ai vu à ma porte ce soir, ce matin, bouleversé et vulnérable, tout ce que je voulais faire était de te protéger, de te réconforter, de te faire sentir en sécurité. Et je sais que ce qui s'est passé entre nous dans ce lit n'était pas que du sexe. C'était une connexion. C'était intime d'une façon que je n'ai jamais expérimentée avec personne d'autre. J'ai cherché ses yeux, m'assurant qu'elle écoutait vraiment. Alors non, ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la curiosité. C'est quelque chose de réel. Et je veux explorer ce que c'est, si tu le veux aussi. Le silence qui a suivi a semblé s'étirer pour l'éternité. Catherine me regardait avec des yeux brillants d'émotion, et je pouvais voir le conflit qui se jouait sur son visage, le désir contre la peur, l'espoir contre le doute. Et les jours qui ont suivi cette nuit ont été les plus étranges de ma vie. En surface, rien n'avait changé.
Je me levais chaque matin, j'allais travailler chez Pixel Innovations où je passais 8 heures à créer des campagnes marketing pour des startups que personne n'avait jamais entendues. Je rentrais chez moi, je mangeais des plats à emporter, je regardais Netflix. Catherine continuait sa vie aussi, gérant ses propriétés, assistant à ses clubs de lecture, voyant ses amis pour le brunch. Pour quiconque nous observait, nous étions exactement ce que nous avions toujours été. La propriétaire et son locataire, maintenant une relation professionnelle et peut-être amicale, mais rien de plus. Mais sous cette surface normale, tout avait changé. Tout. Nous avions développé un système de communication élaboré qui aurait fait rire si ce n'était pas si nécessaire. Des textos codés, le chauffage de mon appartement fait à nouveau des bruits étranges, signifiait « j'ai besoin de te voir ». Je dois vérifier votre plomberie, signifiait qu'elle viendrait à mon appartement ce soir-là. Le propriétaire demande si vous pouvez passer pour discuter du bail, signifiait qu'elle voulait que je monte chez elle. C'était ridicule, vraiment. 2 adultes agissant comme des adolescents, cachant une relation à leurs parents. Mais l'alternative, affronter le jugement inévitable du monde, semblait encore trop intimidante pour Catherine. Et j'étais prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Nos rendez-vous secrets étaient de voler dans les marges de nos vies normales. Une nuit, après que tout l'immeuble soit endormi, elle descendait discrètement à mon appartement. Nous passions des heures à parler, à rire, à nous découvrir de toutes les façons possibles. D'autres fois, je montais chez elle. Son appartement était magnifique, tout en décor français chic avec des œuvres d'art au mur et des étagères remplies de livres en français et en anglais. Nous cuisinions ensemble, elle m'apprenait à faire une vraie ratatouille ou un coq au vin et nous buvions du vin rouge en discutant de littérature, de politique, de nos vies. C'était intime d'une façon différente que le physique. C'était construire une véritable relation, apprendre les petites choses l'un sur l'autre que les amoureux connaissent. J'ai découvert qu'elle était du matin, se levant à 5 heures même les week-ends pour voir le lever du soleil avec une tasse de café français. Qu'elle avait peur des araignées mais adorait les orages. Qu'elle parlait couramment 4 langues, anglais, français, espagnol et italien, parce qu'elle et Thomas avaient passé leurs premières années de mariage à voyager à travers l'Europe. Qu'elle avait toujours voulu écrire un livre mais n'avait jamais trouvé le courage de commencer. Qu'elle dormait du côté droit du lit, même maintenant, laissant le côté gauche, le côté de Thomas, vide par habitude. Qu'elle pleurait encore parfois, particulièrement quand elle entendait certaines chansons qu'ils avaient aimées ensemble, et que c'était normal et que je n'essayais pas de la réparer. Et elle apprenait des choses sur moi aussi. Que j'étais du soir, que ma créativité culminait après minuit, que j'avais une relation compliquée avec mes parents. Ils m'aimaient mais ne comprenaient pas vraiment mon choix de carrière, préférant que je devienne médecin ou avocat comme mon frère aîné. Que j'avais été le premier de ma famille à déménager si loin de l'Ohio, et que parfois la solitude me pesait plus que je ne voulais l'admettre. Que je rêvais d'écrire un roman un jour, mais que j'avais peur de ne pas avoir assez vécu pour avoir quelque chose d'intéressant à dire. « Tu es en train de vivre quelque chose d'intéressant maintenant », m'avait-elle dit un soir, alors que nous étions allongés dans son lit, nos corps nus sous ses draps de lin blanc. Cette histoire, notre histoire, c'est quelque chose que les gens voudraient te lire. Mais vivre dans le secret avait son coût. Il y avait des moments de frustration intense, comme ce samedi où j'avais vu Catherine au marché fermier avec sa sœur Diane, et nous avions dû prétendre que nous nous croisions juste par hasard. « Oh, Brian, quelle surprise !» avait-elle dit avec un sourire poli qui ne touchait pas ses yeux. « Diane, voici Brian, il loue l'appartement du 2e. » Diane m'avait évalué avec le regard perçant d'une sœur protectrice. « Le jeune professionnel dont tu parlais, » avait-elle dit, et il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle savait ou soupçonnait quelque chose. Nous avions échangé des banalités pendant quelques minutes interminables avant de partir dans des directions différentes, et mon téléphone avait vibré presque immédiatement. « Je suis désolé, je te verrai ce soir. » Il y avait aussi les mensonges par omission qui s'accumulaient. Quand ma mère avait appelé et demandé si je voyais quelqu'un, j'avais dit non. Quand mes collègues au travail m'invitaient à des happy hours en essayant de me présenter à des amis célibataires, je trouvais des excuses. « Mec, tu dois sortir plus », m'avait dit Jake, mon coworker, et le plus proche de ce que j'avais d'un ami à Portland. « Tu es jeune, tu vis dans l'une des meilleures villes pour les jeunes professionnels. Pourquoi tu passes tous tes soirs seul chez toi ?» Si seulement il savait. Si seulement quelqu'un savait que mes soirs n'étaient pas du tout solitaires.
qu'ils étaient remplis de conversations intellectuelles, de rires, de passion, de connexion avec une femme qui me défiait et me complétait d'une façon que personne d'autre ne l'avait jamais fait. 3 semaines après cette première nuit, nous avons eu notre première vraie dispute. C'était un vendredi soir, et je venais de monter chez elle après avoir reçu le texte codé. Elle ouvrit la porte, et je vis immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient rouges, son visage tendu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, entrant et fermant la porte derrière moi. « Ma sœur sait, dit-elle sans préambule. Ou du moins, elle soupçonne fortement. Elle est passée aujourd'hui et elle a vu ton sweatshirt sur ma chaise, celui que tu as laissé la semaine dernière. » Mon estomac s'est serré. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Rien. Je lui ai dit que tu étais passé pour réparer quelque chose et que tu l'avais oublié. Mais Brian, elle n'est pas stupide. Elle m'a regardé d'une certaine façon et elle a dit... » Catherine s'est arrêtée, se détournant de moi. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» insistai-je. « Elle a dit... » Catherine prit une grande respiration. « Elle a dit... Catherine, dis-moi que tu ne fais pas quelque chose de stupide avec ce garçon. Il a l'âge d'être ton fils. Et j'ai... » Sa voix s'est brisée. J'ai menti. Je lui ai ri au nez et je lui ai dit qu'elle était ridicule. Et puis elle est partie, mais pas avant de dire que je devais faire attention, que les gens pourraient avoir de mauvaises idées. La colère a monté en moi, chaude et soudaine. De mauvaises idées ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme si j'étais quoi ? Un gigolo ? Comme si tu étais quoi ? Une femme désespérée qui s'accroche à un jeune homme pour se sentir jeune ? Brian ? Non, l'ai-je interrompu. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de nous cacher comme si nous faisions quelque chose de honteux. Nous sommes en train de faire quelque chose que les gens vont juger, rétorqua Catherine, sa voix montant. Tu ne comprends pas ? Pour toi, c'est facile. Tu es un homme. Les gens vont te donner des tapes dans le dos, te traiter de lucky guy qui a séduit une femme plus âgée. Mais moi ? Les femmes vont m'appeler une cougar, une prédatrice. Elles vont dire que je profite de toi, que c'est inapproprié, que je devrais avoir honte. Je me fiche de ce que les gens disent, criai-je, ma frustration bouillonnant. Pourquoi te préoccupes-tu autant de l'opinion d'étrangers ? Parce que je vis dans cette ville depuis 20 ans, cria-t-elle en retour. Parce que ces étrangers sont mes amis, mes voisins, ma communauté, parce que leur opinion affecte ma vie d'une façon que tu ne peux pas comprendre à 24 ans. Le silence qui a suivi était lourd et douloureux. Nous nous sommes regardés de part et d'autre de son salon élégant, et pour la première fois depuis cette nuit magique, je me suis demandé si nous faisions une énorme erreur. Je suis resté assis là, regardant cette femme magnifique et brisée pleurer sur son canapé, et j'ai ressenti quelque chose de se solidifier en moi, une certitude qui coupait à travers tous mes doutes et toutes mes peurs. « Lève-toi », ai-je dit doucement. Elle m'a regardé, confuse. « Quoi ?» « Lève-toi », ai-je répété, me levant moi-même et lui tendant la main. « S'il te plaît. » Hésitante, elle a pris ma main et s'est levée. Je l'ai guidée vers le grand miroir ancien qui ornait son mur, un magnifique cadre doré qu'elle avait acheté dans une brocante à Paris pendant sa lune de miel. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle, sa voix encore tremblante de larmes. « Regarde-nous », ai-je dit, nous positionnant devant le miroir, mon corps derrière le sien, mes mains sur ses épaules. « Qu'est-ce que tu vois ?» Elle nous a regardés dans le reflet. Elle en robe d'intérieur élégante, moi en jeans et t-shirt. La différence d'âge visible, mais pas choquante, pas obscène. « Je vois une femme d'âge mûr et un jeune homme, dit-elle amèrement. Je vois ce que tout le monde verra, quelque chose d'inapproprié. Non, ai-je dit fermement. C'est ce que la peur te fait voir. Regarde à nouveau, regarde vraiment. J'ai resserré mes mains sur ses épaules. Je vais te dire ce que je vois. Je vois 2 personnes qui se sont trouvées dans un moment de vulnérabilité. Je vois une femme incroyablement forte qui a survécu à une perte dévastatrice et qui a eu le courage de s'ouvrir à nouveau. Je vois un homme qui a trouvé quelqu'un qui le fait vouloir être meilleur. Catherine, tu parles comme si l'âge était cette chose insurmontable, comme si c'était la seule chose qui nous définit. Mais pense-y, quand nous sommes ensemble, est-ce que tu penses à l'âge ? Quand nous parlons de Proust ou de la crise climatique ou de nos films préférés, est-ce que tu te dis « Oh, il est trop jeune pour comprendre ». Quand nous rions ensemble, quand nous faisons l'amour,
quand je te tiens pendant que tu pleures, est-ce que notre différence d'âge change quoi que ce soit à la connexion que nous avons ? Elle était silencieuse, regardant notre reflet. Je pouvais voir le conflit se jouer sur son visage. « Non !» admit-elle finalement à voix basse. « Quand nous sommes ensemble, j'oublie. Je me sens juste comme moi. Pas comme une veuve, pas comme une femme plus âgée, juste... moi. » « Exactement, ai-je dit. Et c'est ça qui compte. Pas ce que Diane pense, pas ce que Madame Rodriguez va murmurer dans le hall, pas ce que mes parents vont dire quand ils découvriront, et ils découvriront éventuellement. Ce qui compte, c'est nous deux, ici, maintenant. » J'ai tourné Catherine pour qu'elle me fasse face, mes mains encadrant son visage. « Tu dis que tu as peur que je te ressente dans 5 ans. Mais as-tu déjà pensé que peut-être, dans 5 ans, je serai l'homme le plus chanceux du monde parce que j'aurai passé ces années avec toi ? Que peut-être tu m'auras appris des choses que personne d'autre n'aurait pu m'apprendre ? Que peut-être notre amour, oui, j'ai dit amour parce que c'est ce que c'est, sera plus fort, plus profond, plus réel que n'importe quelle relation appropriée que j'aurais pu avoir avec quelqu'un de mon âge. » Les larmes coulaient à nouveau sur son visage, mais cette fois, elle souriait aussi. « Tu as dit amour, » murmura-t-elle. « Tu as dit notre amour. » « Oui, » ai-je confirmé, réalisant que c'était vrai, que c'était ce que je ressentais depuis des semaines, mais avais eu peur de nommer. « Je t'aime, Catherine. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être ce premier matin au marché fermier, quand tu as ri si fort à ma blague stupide que tu as craché ton café. Peut-être la nuit où tu es venu à ma porte en pleurant. Peut-être que ça a été graduel, se construisant avec chaque conversation, chaque sourire partagé, chaque moment volé. Mais c'est là, et c'est réel, et je refuse de le cacher comme si c'était quelque chose de honteux. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé après cette déclaration, je dois vous demander une dernière fois, si cette histoire vous touche, si vous voulez voir où elle mène, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Cliquez sur cette cloche de notification. Laissez un like. Commentez de quelle ville vous écoutez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore en l'amour authentique. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à exister. Merci du fond du cœur. Maintenant, découvrons la décision de Catherine. Catherine me regardait avec des yeux grands ouverts, comme si elle me voyait vraiment pour la première fois. « Tu m'aimes ?» répéta-t-elle, testant les mots. « Oui. » « Même avec toute la complication ? Même en sachant que les gens vont juger ? » ?»« Surtout malgré tout ça, » ai-je répondu, « parce que tout ce qui vaut quelque chose nécessite du courage. Et tu m'as appris ça, Catherine. Tu m'as montré ce que signifie être courageux, pas en l'absence de peur, mais en faisant les choses malgré la peur. » Elle a pris une grande respiration tremblante. « Je t'aime aussi, » dit-elle, et ces mots ont résonné dans mon cœur comme des cloches. « Mon Dieu, je t'aime tellement que ça me terrifie. Tu es entré dans ma vie quand je pensais que ma capacité à aimer était morte avec Thomas, et tu m'as montré que le cœur humain a une capacité infinie. Mais, continua-t-elle, et j'ai senti mon estomac se serrer, si nous faisons ça, si nous sortons de l'ombre et assumons notre relation publiquement, tu dois comprendre ce à quoi tu t'engages. Ce ne sera pas facile, Brian. Les gens vont dire des choses cruelles. Ta carrière pourrait être affectée. Ta famille pourrait ne pas comprendre. Tes amis pourraient te tourner le dos. Es-tu vraiment prêt pour tout ça ? J'ai réfléchi un moment, pesant la question sérieusement. Puis j'ai réalisé que la réponse était simple. Catherine, j'ai déménagé à Portland avec 2 valises et un rêve. J'ai quitté ma famille, mes amis, tout ce que je connaissais pour poursuivre quelque chose en quoi je croyais. Je peux le faire à nouveau. Je peux affronter n'importe quoi tant que je t'ai. Elle a fermé les yeux. Et j'ai vu une transformation se produire. Quand elle les a rouverts, il y avait une nouvelle détermination, une nouvelle force. « D'accord, » dit-elle. « D'accord, faisons-le. Pas tout d'un coup. Je ne suis pas prête à crier notre relation depuis les toits. Mais arrêtons de nous cacher comme si nous avions honte. Commençons par les petites choses. Sortons ensemble en public, pas comme propriétaire et locataire, mais comme un couple. Voyons comment nous gérons les regards, les chuchotements. Et si nous survivons à ça ? Nous survivrons, l'ai-je interrompu. Nous plus que survivrons. Nous prospérerons. » Elle a souri, ce sourire magnifique qui transformait tout son visage. « Tu es si sûr de toi. »« Non, ai-je admis, je suis terrifié.
Mais je suis sûr de nous. Cette nuit-là a marqué un tournant. Nous avons passé des heures à discuter de notre stratégie. Comment et quand dire aux gens, comment gérer les inévitables questions et jugements, comment protéger notre relation tout en la laissant exister à la lumière du jour. Commençons par Diane, suggéra Catherine. Elle soupçonne déjà, et c'est ma sœur. Si je ne peux pas lui faire accepter, je ne peux pas espérer que d'autres le feront. Quand ? Demandai-je. Demain, dit-elle, et je pouvais entendre à la fois la peur et la détermination dans sa voix. Je vais l'inviter pour le brunch et je vais tout lui dire, et ensuite nous verrons bien. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Portland, j'ai quitté l'appartement de Catherine non pas par l'escalier de service ou en cachette, mais par la porte d'entrée. Et quand Madame Rodriguez m'a vu sortir de l'ascenseur au 2e étage plutôt qu'au 4e, ses yeux se sont élargis de compréhension. Je lui ai simplement souri et lui ai souhaité une bonne journée. Le secret commençait à se fissurer, et étrangement, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Comme prévu, quand la nouvelle de notre relation s'est répandue, d'abord dans l'immeuble, puis dans le cercle social de Catherine, puis plus largement, les réactions ont été mitigées. Certains étaient curieux, d'autres désapprobateurs, quelques-uns ouvertement hostiles. Madame Rodriguez du 1er étage nous a souri avec bienveillance et a dit « L'amour ne connaît pas de frontières ». Monsieur, Chen a hoché la tête sagement et a cité un proverbe chinois sur suivre son cœur. Mais d'autres ont été moins gentils. Certaines des amies de Catherine l'ont coupée de leur vie, l'appelant embarrassante. Ma famille a eu du mal à comprendre, ma mère pleurant au téléphone en me demandant ce qui n'allait pas chez moi. Quelques collègues au travail ont commencé à me regarder différemment, et j'ai entendu les murmures « gigolo »,« chercheur d'or »,« problème avec les femmes de son âge ». Mais à travers tout ça, nous avons tenu bon. Catherine et moi avons trouvé notre force l'un dans l'autre. Chaque regard de travers nous rapprochait. Chaque commentaire cruel renforçait notre résolution. Parce que nous savions quelque chose que les autres ne savaient pas, que ce que nous avions était réel, profond et méritait d'être défendu. 6 mois après cette nuit où Catherine a frappé à ma porte à 3 heures du matin, nous sommes allés ensemble au marché fermier. Non pas en cachette, mais main dans la main, ouvertement. Les gens regardaient, certains chuchotaient, mais nous nous en fichions. Nous avons acheté nos croissants préférés, notre café, et nous nous sommes assis sur notre banc habituel. « Tu sais quoi ?» dit Catherine, sa tête appuyée sur mon épaule alors que nous regardions le monde passer. Je ne pensais pas que je pourrais être à nouveau heureuse après Thomas. Mais tu m'as montré que le cœur a une capacité infinie à aimer. Que l'amour ne remplace pas l'amour, il s'ajoute à lui. Et tu m'as montré, ai-je répondu, embrassant le sommet de sa tête, que l'amour véritable n'a rien à voir avec l'âge, les conventions ou ce que les autres pensent. Il s'agit de trouver quelqu'un qui voit votre âme et l'aime de toute façon. Nous sommes restés assis là, ensemble, 2 personnes imparfaites qui avaient retrouvé quelque chose de parfait l'une dans l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun de nous ne s'inquiétait du lendemain. Nous étions juste reconnaissants pour aujourd'hui. Parce que parfois, l'amour arrive quand vous vous y attendez le moins, de la manière la plus inattendue, avec la personne la plus inattendue. Et quand cela arrive, tout ce que vous pouvez faire, c'est être assez courageux pour le saisir et ne jamais lâcher.